Monsieur Habi, bonjour et merci d'avoir accepté de parler à la Jeanne Patriotique. C'est moi qui vous remercie. Merci. L'armée a précipité la chute de l'ex-président Bouteflika et semble mener le bal bien que de façon indirecte. Comment percevez-vous le rôle du chef d'état-major et la hiérarchie militaire dans la phase politique actuelle? Je pense que c'est une situation exceptionnelle. L'armée a toujours été dans la politique en Algérie depuis la guerre de révolution, la guerre de libération. Euh, il reste que nous avions un système présidentialiste vraiment à outrance qui ne donnait pas beaucoup le sentiment que l'armée avait une autorité sur le chef de l'État. Je pense que la gravité de la crise et la précipitation des événements, plus la mobilisation populaire impressionnante et l'entêtement suicidaire du président à se maintenir au pouvoir, qui a accéléré le retour de l'armée sur la scène politique. À l'issue de la réunion de l'opposition hier, mardi, un appel fut adressé au chef du commandement de l'armée afin d'interagir plus avec les revendications populaires. Ne craignez-vous pas un risque de phagocyter le mouvement populaire ou voir l'armée s'imposer comme alternative au régime d'issue? Non, je pense que l'implication directe de l'armée est une conséquence directe de la crise. Je ne l'ai jamais souhaité personnellement que notre armée. Moi, j'aurais souhaité que notre armée reste dans son rôle institutionnel, mais ça, c'est un peu vague, dire une armée qui reste dans son rôle institutionnel. L'armée, en ce moment, a des priorités. C'est bien sûr, nous avons une frontière de 6500 km. Cette frontière avec 7 pays, les situations chez nos voisins ne sont pas des plus stables. L'armée a aussi des défis de modernisation, de rajeunissement de son commandement, de professionnalisation, d'adaptation aux nouvelles crises, aux nouvelles menaces. Ça, c'est l'armée dont nous rêvons tous. Il reste que c'est les politiques qui ont impliqué l'armée dans la gestion des crises. Les armées interviennent dans les crises dans tous les pays du monde, mais quand la crise a une implication à caractère sécuritaire ou qui touche à la stabilité des institutions, c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Il reste aussi que, en recommandant ou en appelant à l'application de l'article 102, l'armée s'est mise directement dans la politique. Elle a probablement permis une sorte de stabilisation avec le départ, la démission du président Bouteflika. Les millions d'Algériens qui sont sortis pour demander au président de ne pas se représenter ou de ne pas prolonger son mandat. Les Algériens continuent à sortir maintenant pour demander un système démocratique. La solution ne peut pas être uniquement dans la Constitution. L'article 102 est insuffisant. Il a servi à débloquer la situation, débloquer la crise, mais il est insuffisant. Il ne peut pas régler la crise. Il ne peut pas organiser la transition démocratique. Il ne peut pas organiser le débat politique. Il ne peut pas organiser la phase que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est pourquoi il faut faire accompagner l'article 102 de mesures politiques concrètes. Il faut ouvrir un dialogue. Il faut ouvrir un... Nous avons dépassé le stade du débat. Il faut sortir du débat sur la Constitution. C'est un débat qui est superflu. C'est un débat qui n'est plus opportun. C'est un débat qui donne le sentiment que nous travaillons plus sur les moyens que sur la finalité, qui est l'instauration d'un État démocratique. C'est un débat
qui nous fait perdre du temps et qui fait gagner du temps à l'ancien système. Parce qu'en réalité, à part Bouteflika, le départ du président, rien n'a changé. Et c'est ça qui a donné le sentiment aux millions d'Algériens qui sortent que leur victoire est incomplète tant qu'ils n'ont pas obtenu une rupture totale avec les méthodes et les hommes de l'ancien système. Les Algériens ne réclament pas le départ de l'administration, ils réclament le départ de ceux qui sont identifiés à une certaine façon de gouverner l'Algérie. Il ne s'agit pas de faire table rase du passé, il s'agit de réformer en profondeur notre système politique. Et ça demande d'entrer dans une nouvelle dynamique de changement. Et on observe aussi qu'il y a beaucoup de résistance de l'ancien système. Observez, par exemple, l'audiovisuel public, il y a énormément de résistance, pas au niveau des journalistes, au niveau de l'administration. C'est l'équipe qui a fait le sponsoring du 5e mandat qui dirige les moyens audiovisuels les plus lourds. Des représentants du fils d'issue qui considéraient la démocratie haram participent à vos réunions. Le fils ne profite-t-il pas pour revenir en force sur la scène politique avec sa doctrine liberticide? Je ne sais pas si c'est vraiment une question d'actualité. Le fils n'a jamais participé aux réunions de l'opposition à laquelle moi j'ai assisté ou que j'ai présidé, par exemple, en 2016, Mazafran 2. Il y a au sein de l'opposition des anciens dirigeants du fils dissous. Pour nous, au sein de l'opposition, les choses sont très claires. Le fils est un parti dissous. Maintenant, il y a des personnalités dans l'opposition de tous bords. Toute personne politique, toutes les personnes politiques qui participent aux réunions de l'opposition ne font pas l'objet de poursuites pour des délits de quelque nature que ce soit. Ça, c'est extrêmement important. Nous n'avons jamais, et je l'avais même dit moi en 1996, nous n'avons jamais accepté sous quelque forme que ce soit que l'ex-fils soit présent à nos réunions. Il reste que ceux qui accueillent ces réunions sont libres de considérer qu'une personnalité politique indépendante ne se revendiquant pas de la représentation d'un parti participe à une réunion. Ça, c'est à la justice algérienne de trancher, ce n'est pas aux politiques de trancher. Si la justice algérienne ou si l'État algérien estime qu'une personne n'a pas le droit d'exercer une activité politique, il doit le dire ou il doit faire opposition. Les manifestants rejettent tous les symboles du système, comme vous venez de dire, y compris l'opposition classique. Et comment l'opposition compte-t-elle transcender? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a un discours, surtout dans le discours officiel, au début, dès le 22 février, un discours dans les médias, une partie des médias officiels et privés tendant à faire croire que ceux qui marchent contre le gouvernement et l'opposition. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'opposition existe. Elle est une réalité politique. Elle est aussi légale en Algérie. Elle est démocratique. Elle existe. C'est l'État qui a agréé les partis. L'opposition en Algérie existe et a toujours existé. Des gens sont morts depuis 1962. On fait de l'opposition dans ce pays depuis 1962. Ce n'est pas nouveau. Des gens en sont morts. Des gens ont été exilés. Des gens ont été emprisonnés. Il y a eu des morts en Kabylie. Il y a eu 127 morts en 2001. On oublie facilement. Il y a eu 500 morts pendant les événements d'octobre. Ça aussi, tout ça, c'est une réalité. Les gens sont sortis contre le deuxième mandat, contre le premier mandat, le deuxième mandat, le troisième mandat, le quatrième mandat, le cinquième mandat. L'opposition en Algérie n'est pas née le 22 février. Le 22 février, c'est l'accumulation de toutes les oppositions de l'histoire de l'Algérie. C'est le peuple en entier qui s'est soulevé. Ce ne sont pas seulement les militants des partis ou des élites, c'est le peuple en entier. C'est des millions d'Algériens
qui sont sortis. C'est parce que la société a atteint un niveau de maturité politique et un niveau de conscience extrêmement important qui permet à un peuple de se soulever massivement, de façon démocratique, de façon aussi organisée, avec énormément de discipline et sans évoquer une seule revendication à caractère socio-professionnel ou économique, uniquement des revendications à caractère politique, parce que les Algériens savent qu'en changeant le régime politique, ils changeront la gouvernance dans le pays. C'est ça le niveau de maturité de la société algérienne. Mais je le dis encore une fois, il est tout à fait erroné, inacceptable même, de mettre sur un niveau d'égalité le rejet que les Algériens ont de leur gouvernement et le rapport qu'ils ont avec l'opposition. L'opposition est une réalité nationale. L'opposition a proposé une transition. L'opposition n'a jamais mobilisé autant de monde Aucune opposition au monde ne peut mobiliser autant de monde. Et aucune opposition au monde ne mobilisera la moitié de la population. Ça, c'est la société qui s'est soulevée. Il n'y a pas une opposition, il y a toutes les formes d'opposition qui se sont soulevées. Le peuple refuse d'aller vers l'élection du 4 juillet, de même que les partis de l'opposition, les magistrats et aussi des centaines de PAPC qui ont refusé de préparer des listes électorales. Pensez-vous que le pouvoir actuel cédera ou bien au contraire va continuer dans le déni de la volonté populaire? Je n'ai jamais pensé un seul instant que l'Algérie allait organiser des élections le 4 juillet, sauf à vouloir provoquer le peuple ou aggraver la crise. Il n'y a pas un seul exemple de transition dans le monde où le pouvoir politique qui a précipité ce mouvement populaire, il n'y a pas un seul cas de transition démocratique organisé par l'ancien pouvoir. Ça s'appelle une transition à l'algérienne. Faire l'opposition avec le même gouvernement, avec les mêmes personnes, dans presque les mêmes formes et dans les délais constitutionnels. Et c'est pour ça que je vous dis, à un moment, on a conscience que les Algériens sont devenus l'otage de la Constitution. La Constitution dont personne ne parle depuis 20 ans. Ils sont devenus l'otage de la Constitution. Et aujourd'hui, après avoir été pendant 7 ans l'otage de la maladie du président, ils sont devenus l'otage de la Constitution. Laquelle Constitution est présidentialiste à outrance, n'organise pas l'équilibre des pouvoirs, n'a aucun mécanisme de règlement des crises, est complètement dépassé, obsolète, anachronique. Et c'est devenu plutôt le refuge de ceux qui veulent donner un sursis à l'ancien régime. Les manifestations du 8e vendredi ont été émaillées par des incidents. Comment expliquez-vous ce dérapage, M. Nous avons hier, l'opposition a dit hier qu'elle regrette que l'usage d'une violence disproportionnée lors des dernières manifestations. Et elle demande aux services de sécurité de veiller à la protection des personnes et des biens. C'est sa responsabilité. Il y a eu incontestablement un usage disproportionné de l'usage de la force publique. C'est quelque chose d'isolé, heureusement, dans un espace déterminé à Alger, et uniquement à Alger, ça n'a pas touché tout le pays, heureusement. Il reste qu'il faut dénoncer toute forme d'abus de la force publique. Les manifestants sont très disciplinés, il faut le saluer, ils sont très bien organisés. Ça se passe dans les meilleures conditions. Il n'y a aucune raison de faire étalage d'une aussi impressionnante force publique. Selon vous, vers où s'acheminent ces manifestations? Est-ce vers une confrontation avec les décideurs ou
vers un apaisement? Ah, moi, je n'envisage aucune confrontation. Je ne pense pas qu'il y ait de confrontation entre... Les demandes sont pacifiques, elles sont organisées, elles sont très claires, elles sont politiques, elles attendent une réponse politique. Il faut admettre que l'article 102 a ses limites et qu'il a atteint ses limites. Il a permis de sortir de la crise, mais il est insuffisant pour régler la crise. C'est pour ça qu'il est temps d'encourager et de favoriser l'entrée dans le fait politique de tout le peuple qui est sorti marcher. Vous savez qu'il y a un très faible taux d'adhésion aux partis, aux mouvements associatifs, aux syndicats, parce qu'on a tout décrédibilisé. Les Algériens peuvent maintenant, si la transition démocratique réussit, retrouver la force de leur voix. Je pense qu'il est temps que nous tous, nous mettions à entrer dans la fait politique, dans les partis, dans le mouvement associatif, dans les syndicats. Regardez, les étudiants doivent se structurer, ils sont très nombreux, ils sont 1,7 million. Il faut qu'ils aient des organisations étudiantines puissantes. Et après, surtout, les Algériens doivent entrer dans la politique pour gagner les élections, pour prendre le pouvoir. C'est ça le plus important. Les Algériens ont déjà une idée de ce que doit être l'Algérie demain. Ils ont la transition démocratique dans leur tête. Ils l'ont déjà. C'est le pouvoir qui ne l'a pas encore. Il reste que tout ça doit être organisé sous une forme politique. Et la forme politique, il n'y en a pas plusieurs. Il y a les mouvements associatifs, il y a les syndicats, les unions socio-professionnelles et les partis. Après, il faudra aller aux élections. Je ne sais pas comment va s'organiser le calendrier de la transition démocratique, mais il faut aller aux élections avec de la politique, avec des partis, avec la société civile. Donnons le temps aux Algériens de s'organiser, donnons le temps aux Algériens d'entrer dans la politique. Pourquoi il y a autant de précipitation? Comment voyez-vous les perspectives immédiates, justement, de ce mouvement populaire? Alors, le mouvement populaire, il y a en Algérie, malheureusement, encore au sein du système politique, partout dans le système politique, dans toutes les institutions, même les institutions les plus sensibles, de l'armée au gouvernement et dans le monde de l'économie et des finances, des poches de résistance au changement. Au changement. Et au passage d'un système non démocratique à un système démocratique. Ça aussi, ça existe. C'est une réalité. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a de la résistance au changement. Les forces du changement doivent être... Elles sont puissantes, mais elles ne sont pas très organisées. Il faut que les forces du changement s'organisent. S'organisent pour imposer leur logique. C'est celle de la volonté populaire. Parce que les forces qui sont contre le changement, les forces qui résistent au changement en Algérie, existent. Elles sont une réalité. Et elles ont beaucoup de capacités de nuisance. Et elles sont partout. Elles sont dans les institutions de l'État, elles sont dans l'audiovisuel, elles sont dans la vie sociale, elles sont partout. Parce que c'est un système qui a créé la rente, qui a créé des réseaux d'influence. Et c'est cette rente-là qui résiste au changement. En réalité, cette rente, elle résiste tout simplement à un système démocratique, ouvert, transparent, qui contrôle tout. C'est ça la résistance. Comptez-vous adhérer à un parti existant ou en voie de création ou en créer un vous-même? Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais milité dans un parti. Je n'ai jamais été dans un parti. C'est peut-être dû à ma carrière diplomatique. Vous savez, chez nous, les diplomates, les militaires et les magistrats ne sont pas autorisés à adhérer à l'organisation politique. Oui. Il faut attendre de voir comment les choses vont se développer chez nous. Est-ce qu'il est nécessaire de créer un parti ou un mouvement ou une organisation, ou est-ce qu'il n'est pas nécessaire de le faire en ce moment? Vous y pensez? Je pense à tout. J'essaie de penser à tout. J'essaie de trouver la meilleure façon
de participer à une solution de la crise de mon pays, que traverse mon pays. Quelles seraient d'après vous les personnalités à même de conduire la période de transition? Je n'ai jamais parlé de personnes, je ne porte pas d'appréciation personnelle. Je pense qu'il faut penser plutôt au profil des personnes. Il faut penser à des personnes qui soient crédibles, il faut penser qui ne soient pas entachées d'affaires de corruption, et qui soient compétentes, bien sûr, et qui soient surtout désintéressées. Parce que la politique, dans des situations de crise, demande beaucoup de concessions, beaucoup de générosité, beaucoup d'écoute, beaucoup de dons de soi-même. Et c'est ça, la transition ne réussit que lorsque nous tous, nous donnons un peu de nous-mêmes, nous cédons un peu de nous-mêmes pour arriver à un accord politique global. La transition est un processus très complexe, est un processus parfois douloureux, mais il demande surtout aux hommes d'avoir un esprit de convergence, d'être généreux et d'être patient aussi. La transition demande de la patience. Êtes-vous disposé à y participer? Vous êtes-on sollicité? Je vous dis que ce n'est pas une question personnelle. Ce ne sont pas les questions personnelles qui règlent le problème. Il s'agit de savoir dans quelle perspective on s'inscrit. Oui, mais est-ce qu'on vous a proposé... C'est pas important. Moi, je m'inscris... Non, c'est pas important. Moi, je m'inscris dans une perspective de règlement de la crise de mon pays. Si les Algériens s'entendent entre eux, si les Algériens s'entendent autour d'une vision, s'entendent autour des modalités, s'entendent autour d'un calendrier, j'apporterai ma contribution, j'apporterai vraiment, c'est à la hauteur de la gravité de la crise en Algérie. Je pense qu'il faut beaucoup apporter en ce moment. Il faut beaucoup donner à son pays en ce moment. C'est un moment de crise. Il ne faut pas trop demander à ce pays. Il faut donner en ce moment. Et la crise demande beaucoup, je vous dis, beaucoup de générosité, beaucoup de dépassement de soi. Et nous ne pouvons pas continuer à gérer la crise avec des attitudes du passé, des attitudes partisanes ou des attitudes qui sont mues par des ambitions. C'est l'ambition démesurée de Bouteflika qui nous a menés vers ça. C'est son obsession suicidaire pour le pouvoir qui nous a menés pour ça. C'est vrai que c'est la fin d'un système. Bouteflika n'est venu qu'à la fin d'un système. C'est en réalité la crise de tout un système qui a commencé depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance, l'Algérie a beaucoup fait dans beaucoup de domaines, mais elle a très peu fait en matière de mise en place d'institutions démocratiques.